Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de présentation de l'EPI Mathx et Physics au pays d'Astérix qu'on fera en 4e. Alors c'est la première vidéo d'une série de 5 ou 6 vidéos dans laquelle je vais vous expliquer étape par étape le travail qu'il faut fournir avant le jour de la sortie, puisque le jour de la sortie il y aura également du travail à faire au parc Astérix. On y va. Dans quelques jours après les vacances de février, plus exactement, je vous distribuerai ce livret qui sera votre carnet de bord pour cette EPI, puisque cette EPI peut être présentée à l'oral de 3e du brevet. Et donc si vous décidez de présenter cette EPI à l'oral du brevet, il faudra conserver ce livret pour que vous puissiez vous souvenir de tout le travail que vous avez accompli et surtout des démarches que vous avez accomplies pour réaliser la tâche finale. Donc votre première mission, lorsque je vous distribuerai ce livret, ça sera de constituer des équipes de 5 personnes maximum, de préférence des élèves de la même classe, mais vous pouvez prendre des élèves de classes différentes, et vous donner un nom d'équipe. Ensuite, vous devrez vous fixer sur un choix de support pour la présentation finale, puisque votre job finalement dans cette EPI, ça va être 1. De rédiger un rapport scientifique, j'y reviendrai dans quelques instants, et 2. Présenter finalement le résultat de vos travail sous forme d'un oral de 5 à 10 minutes. Et pour présenter cet oral, vous aurez besoin d'un support. Donc vous pouvez avoir comme support un diaporama, par exemple PowerPoint. Vous pouvez choisir de faire des affiches, et dans ce cas-là, de coller les affiches ou de projeter les affiches au tableau en commentant vos affiches lors de votre oral. Vous pouvez choisir de faire une vidéo que vous nous montrerez le jour de l'oral, de faire un podcast audio sous forme d'une web radio par exemple, ou de faire une BD. Donc le choix du support il est libre, on y reviendra. La sortie donc se fera le mardi 21 avril 2020, c'est-à-dire le mardi juste après les vacances. Donc là, je ne vais pas trop m'éparpiller en termes d'informations, je vais juste essayer de vous dire ce que j'attends de vous pendant les vacances et sur les 2 semaines qui suivent les vacances de février. Donc, dans le livret, vous aurez exactement ce qui s'affiche à l'écran, c'est-à-dire que vous serez guidé, vous aurez un sommaire. Nous, on va se concentrer sur la rédaction du rapport scientifique. Si vous regardez le sommaire qui vient d'apparaître à l'écran, pour rédiger un rapport scientifique, il y a besoin de rédiger un topo de cours de la partie 1, topo de cours de la partie 2, topo de cours de la partie 3. Donc logiquement, vous avez compris combien il y aura de parties dans le rapport. Il y en aura 3. Donc vous, le travail qu'il faudra faire en amont, c'est justement de rédiger des topos de cours sur chacune de ces parties, on va y venir dans quelques instants, de sorte à ce que finalement, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de rajouter dans votre rapport scientifique la partie travail fait au parc. Je vais être plus concret tout de suite, parce que là, sinon, je vais vous embrouiller. On y va. Donc, on va regarder ce qu'il faut faire. Nous, sur la frise, on est en janvier. Il y a le lancement du projet, la constitution des groupes. C'est ce que je vous ai demandé de faire des groupes de 5 élèves maximum. Et votre objectif numéro 1, c'est de rédiger le topo de cours de la partie 1 qui s'appelle « Études et caractéristiques du mouvement ». Alors, l'idée de faire rédiger ces topos de cours avant qu'on le fasse en cours, c'est de fonctionner sous le principe de classe inversée, c'est-à-dire que c'est à vous, élèves, d'essayer de faire des recherches, et donc attention aux informations qu'il y a sur Internet, il faut savoir les trier, à faire des recherches pour essayer de bâtir le cours, mais je ne vais pas vous laisser le bâtir n'importe comment, je vais vous guider. L'idée, c'est que comme ça, quand on fera cette partie physique au 3e trimestre, eh ben, on puisse voir ce qui a été compris de ce qui n'a pas été compris, et consolider ce qui a été compris, et travailler ce qui n'a pas été compris, en faisant un maximum d'exercices plutôt que de faire du cours. Donc, vous avez 4 semaines, les 2 semaines de vacances plus les 2 semaines qui suivent pour rédiger le topo de cours de la partie 1. Donc, qu'est-ce que j'attends de vous? Donc, déjà, votre rapport scientifique va ressembler à ce qui s'affiche à gauche. Vous allez donc avoir les 3 premières pages de votre rapport qui seront la page de présentation, votre plan, le sommaire et une introduction générale. Ensuite, vous allez avoir 3 parties. Partie 1, partie 2, partie 3. La partie 1, études et caractéristiques du mouvement. La partie 2, action, interaction et force. Et la partie 3, énergie et ses conversions. Chacune de ces parties, elle sera structurée de la façon suivante. Il y aura au début de chacune des parties un petit topo de cours en lien avec le titre de la partie. Et ensuite, le travail réalisé au parc Astérix en lien avec cette partie. Donc moi je vous demande quoi? Je vous demande pour l'instant, et ensuite excusez-moi, il y aura la conclusion et la bibliographie. Moi je vous demande, pendant les vacances, de commencer à réfléchir à votre page de présentation, mettre une belle photo, vos noms, vos prénoms, la classe, la date, le titre du projet. Et faire le topo de cours de la partie 1. Donc maintenant on va regarder la page de droite, rédaction du topo de cours pour la partie 1, le mouvement. Je vous demande
à chaque groupe de rédiger un topo de cours sur le thème ici, études et caractéristiques du mouvement. L'enchaînement des différentes parties et des notions de cours que vous allez aborder, mais je vais vous guider pour ça, doit être logique, cohérente et naturelle. En gros, qu'est-ce que je vous demande de faire? Je vous demande de bâtir un mini-cours qui soit simple à comprendre pour une personne qui est nulle en physique. Et pour faire ça, eh bien, vous devez aborder les notions suivantes. La notion de chronophotographie, me donner une définition, l'illustrer par des exemples et me dire quelle information on peut tirer d'une chronophotographie. Vous devez aborder les notions de trajectoire, me dire quels sont les 3 types de trajectoires qui existent et les illustrer par des exemples de la vie quotidienne pour qu'on soit sur du concret, pour qu'on comprenne facilement. Ça doit être visuel, percutant. Vous devez aussi aborder la notion de vitesse, comment la calculer, la vitesse, quelles vont être les différentes unités de la vitesse à distance du temps, etc. Et vous devez aborder la notion de mouvement accéléré, ralenti ou uniforme. Donc, dans quel cas on peut dire que le mouvement est accéléré, ralenti ou uniforme. Et enfin, on devra, mais ça on le fera en classe, en salle informatique, puisque je vais devoir vous montrer comment faire, tracer 2 graphiques qu'on va insérer, que vous allez insérer dans vos rapports et que vous allez commenter. D'ailleurs, les 2 graphiques, vous les voyez, je vous les ai mis en insertion pour que vous puissiez voir à quoi ça doit ressembler au final. Donc, vous, pendant les vacances, essayez de faire la partie en jaune. Nous, au retour des vacances sur les 2 semaines, on fait la partie en bleu. Attention, je ne vous demande pas de faire du copier-coller. Je vous demande de faire votre propre cours à partir d'informations que vous aurez trouvées, l'illustrer par des exemples. Pas besoin de m'en faire 4 pages. Je préfère quelque chose qui est clair, concis, c'est-à-dire dit en raccourci et percutant parce que c'est illustré avec des images, plutôt que quelqu'un qui va me faire un copier-coller d'un vulgaire court qui va me faire 3 pages et qui ne sera pas intéressant. Voilà, donc ce qui vient de s'afficher en vidéo, je vous le mets en pièce jointe sur le NT pour que vous puissiez avoir 1. La structure de votre rapport scientifique, la page de gauche, et 2. Ce qu'il faut faire sur la partie mouvement. Et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai plus d'informations. Bon travail à tous et bonnes vacances!